Au secours! On a taillé la roue du pont! On a noué la pieuvre! On a dézébré le zèbre! Face à un crime ou une arnaque dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Jack. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Jack. Nom de Dre, de nom de zoo. T'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Jack. J'arrive illico. Et toi, trouveras-tu avant Sherlock? Qui a carotté l'Otari? Sans rancune, les amis. Au voleur! Tadam! Bonjour, Hermine. Sherlock, vous connaissez Dave? Le zèbre de l'enclos numéro 8. Non! Dave, D-A-V-E, le détective analytique virtuel électronique. Le nec plus ultra en matière de recueil d'empreintes et de reconnaissance d'espèces. Il fait des recoupements à travers une base de données et effectue même des déductions grâce à une intelligence artificielle intégrée. Bref, une machine à calculer, quoi. Rien à voir. Un outil de haute technologie. Avec Dave, plus aucune erreur possible. Vous savez, moi, je n'ai besoin que d'un carnet et d'un crayon, Hermine. Et je ne fais jamais d'erreur. Ou presque. Bienvenue dans le programme de détective virtuel. Veuillez enregistrer votre nom d'utilisateur. Hermine. Désolé, je n'ai pas pu enregistrer votre empreinte vocale. Veuillez répéter en articulant. Hermine. 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 Je comprends pas ce qui cloche. Et si vous tentiez d'appuyer sur ce bouton-là? Le micro, quel idiote. Identification réussie. Bonjour, quel idiote. J'imagine que Dave ne répond pas encore au téléphone. Sherlock Jack à l'appareil. Nom de Dre, de nom de zoo, j'arrive illico. L'Otari a été cambriolé. Voilà, c'est là-dedans que je gardais mes petites économies. C'est un coffre que je mets au fond de mon bassin. Attendez, j'ouvre mon premier dossier d'enquête. Initialisation. Veuillez préciser la nature de l'enquête, quel idiote. Comment c'est sans moi? S'il s'agit d'une agression, tapez 1. En cas d'enlèvement, tapez 2. Très intéressant. C'est évidemment un coup de la tortue ou du pélican. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, eux seuls savaient que j'avais rangé les mises dans ce coffre. Des mises, vous dites. Serait-on en train de parler de jeux d'argent clandestins? Et un jeu? Quel jeu? Je ne joue jamais, moi. Dans la famille singe, je voudrais le fils. Vous voulez parler de la petite partie d'hier soir? Reprenons depuis le départ. Racontez-moi tout. Eh bien, voilà, on a décidé de faire une partie de cette famille avec le pélican et la tortue. On a misé des boîtes de caviar, on a rangé toutes les boîtes dans mon petit coffre et le coffre au fond de mon bassin. Le vainqueur devait récupérer tout le caviar. Hier soir, j'ai gagné. Mais quand j'ai été chercher le coffre, il était vide. Oui, mais effectivement, les perdants ont un mobile tout trouvé. Quelle profondeur votre bassin? Environ 3 mètres. Dossier d'enquête. Le mystère du coffre immergé. Veuillez enregistrer la déclaration de la victime. C'est quoi ça? C'est le progrès. Je peux suggérer à Dave nos deux premiers suspects si vous voulez. La tortue et le pélican. Et bien sûr, c'est votre carnet qui va enregistrer leur déposition. Analyse zoométrique en cours. Veuillez patienter pendant que j'accède à la base de données. Êtes-vous sûr d'avoir besoin de Dave pour reconnaître une tortue et un pélican? Au moins, comme ça, on est sûr. C'est déjà arrivé qu'un criminel se cache sous un déguisement. Criminel? Qui traite-t-on de criminel? Je devais juste témoigner pour l'enquête. Précisément. Alors, l'un de vous a-t-il remarqué quoi que ce soit pendant la partie de cartes hier soir?
Eh bien, non, à part qu'on a perdu et que l'Otari a gagné. Comme à chaque fois qu'on joue chez lui. À chaque fois? Donc vous jouez régulièrement? C'est-à-dire que... En fait, oui. Je vois. Venez, Hermine. Il est temps d'aller passer la scène du crime au peigne fin. Ah ah! On dirait bien une plume de pélican. Attendez, Sherlock. Oh. Dave va nous dire ça avec précision. Analyse en cours, quel idiote. Probabilité de 95% qu'il s'agisse d'une plume de queue de mus musculus, également appelée souris domestique. Une plume de souris, quelle précision! Attendez. Ah, voilà. Fallait installer la mise à jour. Et le résultat est plume de pélican à 100%. C'est donc le pélican qui a crocheté le coffre. Ah, que ferions-nous sans Dave? C'est absurde. Si j'avais fait un petit plongeon pendant la soirée, vous vous en seriez rendu compte. De plus, le coffre était à 3 mètres de fond. Or, le pélican est un oiseau et même en plongeant de haut, il serait bien incapable de descendre sous l'eau à plus d'1 mètre ou 2, contrairement à la tortue. C'est pas faux, mais c'est quand même une de tes plumes. Ah! Elle vole partout, ce n'est pas un crime. Mais enfin, la science ne peut pas se tromper. Dave a forcément désigné le coupable. Vous avez hein? manqué un détail, Hermine. Vous voyez ces traces de mâchoire? Elles sont l'empreinte de la bouche du coupable. Comparaison des mâchoires des suspects avec l'empreinte en cours. Bec tortue. Correspondance à 99%. Et voilà, c'est donc la tortue qui a fait le coup. Quoi? Oh, mais non, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Regardez ces traces de dents. Les tortues ont un petit bec, mais pas de dents. Je ne connais qu'un seul animal aquatique avec des dents assez aiguisées pour faire ça. Ah, Sherlock Yak, qu'est-ce qui te fait dériver par ici? Mignonne, la belette. Fais-moi un petit sourire, ma jolie. Après vous, Oh, c'est quoi ça? juste une petite photo pour mon album souvenir. Comparaison avec les relevés de mâchoire en cours. Le nouveau suspect a une mâchoire qui correspond à 100%. Ah, ça, un sourire reconnaissable entre tous. Dites-moi, Piranha, vous ne traîniez pas chez l'Otari hier soir, par hasard? C'est une blague? Comment j'y serais allé? À la nage? Analyse du plan du zoo. Aucun cours d'eau entre ici et chez la victime. Traversée impossible pour un poisson. Eh ben ouais, je suis bloqué ici, moi. Alors, lâchez-moi l'hameçon, ok? Je ne comprends plus. Le piranha n'a pas pu aller dans le bassin de l'Otari. Alors comment on peut retrouver ces traces de dents sur le coffre? Retournons chez l'Otari. On a dû laisser passer un indice. Recherche des indices démarrée. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Curieux, ça. Le scanner de Dave est complètement parasité. Comme s'il y avait plein d'appareils électroniques tout autour. Intéressant. Un système de surveillance vidéo caché. Est-ce que vous gardez des enregistrements? Des enregistrements? Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par enregistrement? C'est-à-dire, je ne vois pas à quoi ça peut... Écartez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez, Sherlock, un détail majeur vous avait échappé. Vous pourriez remercier Dave et la technologie. Voyons maintenant la soirée d'hier en accéléré. Sacrebleu! 1000 sabords! Tricheur, tu nous espionnais! C'est pour ça que tu gagnais à chaque fois. Du calme. On a une autre affaire à régler pour le moment. Stop! Vous alliez où, là? Aux toilettes! Et si j'étais allé dans le bassin, je serais revenu trempé! Vérifiez! Bah, vous en avez mis du temps. Euh, Et c'est quoi ce gros bec? J'avais beaucoup bu. Bon, néanmoins, vous êtes sec. Vous êtes mouillé, là? Je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. Il y a un robinet, vous pouvez vérifier. On y va de ce pas. Hermine, aidez-moi, voulez-vous? Oh! Ah ah! Cela donne directement sur le bassin. Je sais maintenant qui est le coupable. Et toi, jeune détective, si tu as bien suivi l'enquête, je suis certain que tu vas trouver. Résumons l'affaire.
Quelqu'un a volé les boîtes de caviar dans le coffre de l'otarie. Or, ce sont les empreintes de dents du piranha qui ont été retrouvées sur le coffre. Le pélican et la tortue étaient les seuls à savoir ce qu'il y avait dans le coffre, et chacun d'eux s'est absenté pendant la partie de cartes. Quant au piranha, il était bloqué dans son aquarium. Il n'a donc pas pu en sortir tout seul. Alors, à ton avis, qui a fait le coup? L'affaire est simple. Vous, Otari, vous n'aviez aucune raison de voler les boîtes de caviar puisque vous étiez sûr de les gagner en trichant. Vous, Tortue, auriez très bien pu plonger au fond du bassin, mais vous n'avez pas les dents assez tranchantes pour ronger le coffre. C'est donc bien le piranha qui a fait le coup, mais avec un complice qui est le vrai coupable. Et ce coupable, Pélican, c'est vous! En effet, vous êtes allé chercher le piranha en vous éclipsant par les toilettes. Puis, vous l'avez déposé dans le bassin et avez attendu qu'il force le coffre avant de le récupérer avec les boîtes de caviar. Il ne vous restait plus qu'à revenir à table en prenant garde à ne plus ouvrir le bec, comme le prouvent ces images. Vous avez gagné, Sherlock. Alors, je mets les voiles. Hey, reviens ici! Voleur! 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 Vous savez que les jeux d'argent sont interdits par le règlement du zoo? Alors je crois qu'aucun de vous ne mérite de goûter à ces boîtes de caviar. Dossier, l'affaire du coffre immergé, illisible. Fichier endommagé. Veuillez ressaisir les données de l'enquête. Quel idiote. Allez, promis. Je vous offre un carnet et un crayon. Dégustation gratuite de bonnes tartines de caviar. Qui veut du caviar? Du caviar de qualité supérieure, qui en veut? Mes bonnes tartines de caviar.